Salut les nains, c'est Locutus et je vous souhaite la bienvenue sur French Heretic TV pour ce nouvel unboxing. Un unboxing un petit peu particulier puisqu'il s'agit en fait d'une toute première sur la chaîne puisque nous allons aborder un bon gros personnage de chez AOS. Vous êtes prêts? Allez, on est parti. Alors, comme vous pouvez le constater, eh bien voilà, nous sommes donc sur une figue. Alors, je suis persuadé que pour les vieux joueurs ou les joueurs AOS, vous avez peut-être déjà reconnu la grappe. Donc nous sommes donc sur une figurine, nous sommes sur du Finecast. Donc avec de toute façon un petit peu de boulot de préparation, enfin du moins je l'imagine, mais ça on va le voir tout ça ensemble dans le détail. Alors désolé, avec Isno quand on a reçu la figue on était un petit peu super pressé, on a ouvert le paquet comme des brutasses et donc vous n'avez plus le truc Games, mais je peux vous assurer qu'il s'agit bien d'une officielle Games, très clairement. Allez, on va regarder un petit peu tout ça, donc allez, je vous laisse aussi 5 secondes pour me dire de qui est-ce qu'il s'agit, par rapport à ce que vous avez vu. Allez, non, on va pas laisser les 5 secondes, j'ai horreur du vide. En fait, nous allons parler d'un personnage vieux comme le monde, vieux comme le vieux monde d'AOS, puisqu'il s'agit tout simplement donc d'un Chaos Lord et plus exactement de Wulfric le Vagabond. Voilà, où apparemment, et là c'est Isno qui m'en a un petit peu parlé, parce que vous savez que moi je suis plutôt 40K KOS, où apparemment le lore aurait carrément sauté sur le perso. No comment. Allez, on part, donc déjà, eh bien, nous avons un socle, donc comme toutes les figurines anciennes, ou venant du monde, vraiment du vieux monde de la figue, nous sommes sur un socle donc non structuré, non gravé, et là ça, moi je trouve ça plutôt cool. Encore une fois, vous connaissez mon opinion sur les socles où vous avez un morceau de guibole dessus. Honnêtement, ça me prend le chou. Ben écoutez, moi je vous propose qu'on attaque tout de suite par la première, et la première des grappes, c'est tout simplement le corps. Alors, j'ai effectivement Isno plus que moi en fait, à regarder la figurine. Moi, je l'ai regardé un petit peu en diagonale, comme on dit. Donc, je vais la découvrir en grosse partie en même temps que vous. Très clairement. Donc, écoutez, oui. Donc, nous sommes bien sur un chaoteux, très clairement. Je vais essayer de vous faire grossir tout ça. Voilà. Allez, on repasse sur le noir, histoire de bien tout distinguer. Donc, on a comme une peau de dragon, en fait, sur l'arrière, sur le manteau, entouré donc d'une fourrure, très certainement, et d'un tissu, ou plutôt d'un cuir, sur le côté gauche. Donc, écoutez, des ossements, des machins, des trucs, des bordels. Évidemment, la marque du chaos, donc du chaos universel, parce que, encore une fois, il me semble bien que ce Wulfric, en fait, adore les différents dieux du chaos. Il n'a pas de préférence, un petit peu comme Abaddon pour le 40K, c'est-à-dire qu'il se sert de ce qui lui tombe sous la main, très clairement. Et alors, à l'avant, donc on a 4 jolis crânes. Je suis en train de regarder, si vous voulez, en même temps, le travail des barbages que l'on risque d'avoir en fait sur la figue. Impeccable. Là, on voit bien avec le fond noir. Et apparemment, pour une Finecast, en tout cas de ce que je peux en voir là, on est plutôt sur quelque chose de très propre. Pour avoir vu des figues Finecast, donc comme le Sliss chez Drukhari, ou encore donc Eisenhorn, il y avait un sacré boulot et surtout un rattrapage de sculpture. Chose qui apparemment, je ne veux pas m'avancer trop vite, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Alors c'est très sympa, on retrouve la lame perse, donc le sabre courbé, je ne me souviens plus du nom exact de ce poignard, mais on retrouve vraiment la lame courbée perse. Non, apparemment la figue honnêtement est vraiment propre. Elle est vraiment propre. Bon, il y a des petits trucs à
à reprendre au niveau des arpions, parce que ça, à mon avis, vous voyez, là on a vraiment un gros défaut, je pense, par rapport au reste à retirer. Mais ça va sauter, mais ça un coup de cutter ou un coup de ciseaux de maquettiste et ça va dégager rapidement. Le seul truc, et ça c'est vraiment le gros problème sur le Finecast, c'est tout simplement les cheminées en fait. Donc les cheminées sont tout simplement ces morceaux de résine que vous avez là qui permettent en fait de combler que le moule soit totalement rempli et sûr d'être plein pour faire ressortir la résine par des trous. Et alors, ce problème des cheminées, vous voyez, c'est que ça vient se prendre à des endroits qui sont juste un petit peu pénibles. Donc vraiment, il va falloir faire super gaffe, en fait, en les retirant. Alors, en l'occurrence, celle qui se trouve donc en plein sur le dessus de l'épaulière, où on trouve ça très sympa, parce que ça tombe vraiment sur le dessus d'un crâne, on est vraiment content. On est vraiment content. Mais bon, ces cheminées, il faut bien les faire ressortir quelque part. Mais là, je pense que l'endroit est un petit peu malheureux, à mon goût, en tout cas. Voilà, de toute façon, vous savez ce que je pense de la Finecast, un peu compliqué. Mais ceci dit, ça reste quand même une belle figurine. Et surtout, c'est qu'encore une fois, c'est une figurine qui est vraiment emblématique. Emblématique du chaos de chez AOS. Très clairement. Je regarde en même temps donc la finesse. Donc là on voit le tube en fait. C'était les tubes, c'était les cartouches en fait qui étaient réservées aux messagers. Donc certainement avec un bon parchemin dedans, pardon. Si ça veut bien focus. Hop, ok. Joli, il y a du joli détail. Il va falloir jouer de la finesse avec le pinceau très clairement. Parce que comme vous l'avez compris, c'est bien évidemment une figurine qui fera l'objet donc d'un tuto peinture et je n'en dirai pas plus. Très sympa, avec avec un marquage bien particulier sur l'épaulière, sur la deuxième épaulière, sur celle-ci. C'est un petit peu pénible en fait, quand par rapport au Finecast, en fait, de pouvoir montrer vraiment tous les détails. Vous voyez, en fait, c'est le sigle qui est là, sur le crâne, parce que c'est vachement chargé, en fait, pour pouvoir tout montrer. Ok, allez, on va passer donc à la grappe suivante. On prend, moi je continue au pif. Le bouclier, qui est juste excellent. Et, allez, je vais me taire. 2 secondes et demie. Donc avec ce reste humain, c'est pas glop, c'est vraiment pas glop. Donc le bon gros bouclier en ferraille, bien évidemment. Le crâne et le reste en fait de peau ou de chair, enfin il y a de la barbaque sur le bouclier quoi. Très clairement. Alors c'est un petit peu, ça reprend un petit peu ce que je vous disais en fait par rapport au chaos général. Par rapport à l'adoration en fait des 4 dieux, où en fait effectivement je vais reprendre en fait la toute première grappe, où on s'aperçoit que là effectivement sur les épaulières nous sommes très cornes, mais très cornes, je veux dire là-dessus il n'y a aucun problème là-dessus, très cornes, de la pointe métal, du machin, bon on est vraiment sur, oui on est sur du corne très clairement, avec, je repars une nouvelle fois donc sur la lame perse, ou à tendance perse, où là effectivement on sera plus dans le raffinement, on sera plus du côté de Slaanesh, vous voyez, moi ça me rappelle voilà, vraiment ce côté-ci. Mais pour en revenir au bouclier, bon bah là il y a pas photo, on parlait de Slaanesh, on est dessus quoi. On est dessus. C'est ouais, ça me rappelle un peu du Night Lord, ça me rappelle du Fabius Bill en 40K, c'est on est vraiment là-dessus quoi. On est vraiment là-dessus. Le bouclier est super épais en fait, l'air de rien. Il y a une sacrée quantité de résine, ce qui est pas plus mal. Ça peut éviter toute casse, toute grosse fragilité. Et encore une fois, en termes de boulot, de préparation, je trouve que c'est quand même vachement plutôt correct en fait pour du Finecast.
n'y a pas photo. Ah, le mec, il s'est fait arracher le téton, c'est horrible, quoi. C'est horrible. Le mec, il a un trou à la place du téton. Allez, on passe donc à la troisième et dernière grappe par rapport au perso. Donc, alors là, pour le coup, eh bien, nous sommes en fait sur quelque chose de bien crade encore. Si je ne cadre pas, ça ne va pas le faire. Donc là, en fait, hein, nous sommes donc sur les mâts qui sont au-dessus du perso, hein, tout simplement ces icônes. Ok. Donc icône de squelette, crâne sur pic. On est pas mal. Et alors regardez, hop là, petit clin d'œil donc à un autre dieu. Eh bien, je dirais Nurgle. Regardez un petit peu l'épée. Pour moi, c'est pas une épée de corne. En tout cas, elle n'est pas, pour moi, en termes de design, elle n'est absolument pas affiliée ni à Khorne, ni à Slaanesh, ni à Tzeentch, mais vraiment, vraiment du Nurgle. On est sur de la vieille lame, hein, exactement comme on pourrait retrouver sur du Death Guard. On a un petit peu moins travaillé, ceci dit, mais avec un joli crâne qui reste là, encore une fois, pendu au glaive. Donc le squelette est plutôt bien détaillé. Grosse méfiance, alors là je vous mets vraiment en garde, grosse méfiance, donc encore une fois par rapport aux cheminées, puisque nous avons les cheminées de moulure, de passage en fait. Regardez où elle débute au bout des doigts du squelette, quoi. Donc faites super gaffe. Moi, le petit conseil que je pourrais vous donner en fait, hein, par rapport à la préparation d'une telle figurine, ce serait de couper en fait les cheminées à ce niveau-ci et d'y aller tranquillou, mais vraiment gentiment, en réduisant en fait les cheminées, sans avoir la trouille, si vous voulez, de péter le bras ou d'arracher un doigt. Là, honnêtement, ce serait quand même couillon, quoi. Et donc, nous avons la tête qui est là. Donc, un bon gros barbu. Il a une vraie tête de nain. C'est assez hallucinant. Moi, il me fait marrer. Je le trouve très sympa. Mais je le sens... ouais, il est pas net, le garçon. Hein. Regardez. Je suis désolé, j'étais pas... Parce que, encore une fois, je suis en train de découvrir en grosse partie la figurine en même temps que vous. Il a l'air méchamment travaillé. La barbe est plutôt super bien sculptée. La mèche de cheveux également. Alors, je ne sais pas si ce sont... Ouais, si. Le mec, il a les oreilles en pointe. Donc, il est semi-démoniaque, hein, très clairement. Bon. Voilà. Alors, on parlait effectivement donc du fait qu'il soit attiré, qu'il n'ait pas d'attirance d'ailleurs particulière pour un dieu en particulier. J'aurais souhaité en fait, puisque là nous avons vu, enfin on a des symboles en fait venant de trois dieux principaux. Par contre, je cherche encore le Slaanesh. Et là, le Tzeentch, pardon, pas Slaanesh, Tzeentch, puisque Slaanesh, moi j'ai vu effectivement la courbe perse, mais par rapport à Tzeentch, j'ai du mal à voir un symbole quelconque pouvant s'y rapprocher. Voilà les nains, bah écoutez, c'était la toute première vidéo donc unboxing concernant une figurine AOS. Donc encore une fois, nous sommes sur une grande première pour la chaîne et j'en suis super content. Isno se joint à moi parce que lui il adore ça aussi. AOS, c'est vraiment son dada. Donc on est vraiment super content de pouvoir vous présenter ce type de figurine et bientôt, un peu de patience, sous forme de tuto pas à pas, mais là, je pense que vous serez informé de la qualité de peinture qui sera effectuée donc sur la figouze, pardon, et donc si ce sera sur YouTube ou Patreon. Allez, à vous de deviner. Écoutez, en attendant, voilà qui en termine donc avec cet unboxing
spéciale AOS, première du genre sur la chaîne encore une fois, en espérant que la vidéo vous ait plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas, vous nous mettez les bons gros pouces bleus, ça fait plaisir et ça motive, à nous lâcher un commentaire, évidemment à partager la vidéo, mais surtout à vous abonner. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une future vidéo, donc de découverte AOS. Ciao, ciao.